Il faudrait d'ailleurs penser à la moderniser un petit peu, cette maison. Et on va même la rendre plus intelligente grâce à la domotique. C'est un terme un petit peu barbare dont nous allons parler avec Benjamin Maréchal. Alors la domotique, nom féminin, d'accord, mais ça veut dire quoi ? Je dirais même plus latin domos, maison. Alors la domotique, c'est la combinaison de la construction normale de votre maison avec l'installation d'une série d'éléments technologiques pour en faire une maison informatisée. On a un bon exemple à côté de Bruxelles, à Vilvoorde, c'est le projet Living Tomorrow. En 1995, une série d'entreprises spécialisées crée une maison qui devient une maison témoin, une espèce de showroom géant de la technologie. Voici les images de Living Tomorrow numéro 2. On peut par exemple, en appuyant sur un simple bouton, avoir son lit qui se redresse, avoir la table qui rentre dans le mur ou encore dans la cuisine, s'occuper de tout via Internet. Alors je vous signale que dans ce Living Tomorrow, on change la maison tous les 5 ans, puisqu'à chaque fois la technologie évolue. Le Living Tomorrow numéro 3 est prévu pour la fin de l'année, avec une ouverture au public. On n'a pas encore les détails de l'intérieur, voici simplement la photo de l'extérieur, c'est la maquette de cette maison qui sera à nouveau une maison de haute technologie de pointe, juste à côté de Bruxelles. La maison du futur. Hein. Ça, Benjamin, c'est de la grosse technologie, beaucoup dans les entreprises, mais est-ce que monsieur et madame tout le monde peut se laisser séduire par ce genre de choses? Eh ben, apparemment, la domotique est arrivée il y a 10 ans sur le marché. Aujourd'hui, on a des fabricants, on a une demande de la part de la clientèle. Ce qui manque, c'est le lien un peu intermédiaire, c'est-à-dire les installateurs. Il n'y en a pas beaucoup en Belgique, mais vous pensez bien qu'on vous en a quand même trouvé. Hein. Voici les coulisses de la domotique et de l'installation d'une maison avec Michel Toussaint. Visite chez un client. Stéphane Coran et Clément Élu sont installateurs en domotique. Le premier est plutôt branché électricité, l'autre audiovisuel. Une complémentarité utile vu la complexité des techniques. Vous avez quelques renseignements à me demander? Non, ça va bien. Là, je voudrais juste rajouter une chose. C'est l'interrupteur en haut qui permettait d'éteindre toutes les lumières ici. Du rez-de-chaussée. À côté. Je voudrais pouvoir éteindre à tout le rez-de-chaussée. Ouais. La première idée est toujours une idée un petit peu gadget. On était à Batibo et on a vu plein de choses, plein de petites choses qui étaient amusantes, qui étaient plaisantes. Et une des choses qui m'a attiré moi personnellement, c'était le système de VDI, donc pour passer sur le même câble, aussi bien un téléphone qu'un réseau informatique ou que la télévision. Par cet interrupteur, on voit qu'on peut commander 3 points lumineux différents. On peut les commander indépendamment l'un de l'autre, de manière à choisir point par point le niveau d'éclairage que l'on désire. Mais on peut aussi appeler des ambiances préenregistrées. Un interrupteur un peu plus classique ici. Tout à fait, un interrupteur qui permet d'éteindre et d'allumer dans le hall de nuit, mais grâce au système domotique, on peut très bien lui demander d'éteindre en bas, par exemple. Et de continuer à éteindre ici, malgré tout. Tout à fait, bien sûr, ce sont des actions supplémentaires. En fait, ici, voilà, on a intégré un écran plasma et vous voyez, il n'y a aucun câble qui apparaît. Aussi bien le câble de télédistribution, on peut monsieur un lecteur DVD, etc., qui se trouve dans le local technique. Toutes les sources audio et vidéo sont centralisées, aussi bien l'ampli home cinéma, un lecteur CD, un lecteur DVD et le tuner de l'écran plasma qu'on a vu sur l'écran. Et ça part vers une espèce de patch panel, là, une espèce de distributeur. Voilà, ça part vers un distributeur qui va donc distribuer toutes les sources audio et vidéo vers toutes les pièces de la maison où la personne veut avoir une télévision, évidemment. Là, on appelle la ligne téléphonique de la centrale d'alarme, de manière à entrer en communication directe avec elle et écouter dans la maison ce qu'il se passe. Par exemple, après réception d'un message d'alarme intrusion. Ah, il y a quelqu'un là. Voilà, donc j'entends quelqu'un. Je peux prendre l'option de parler. Je lui dis, j'entends quelqu'un dans la maison. Oui, monsieur Coran, c'est Xavier Opert, mais... A priori, ça semble normal puisque je suis chez moi. Nous nous dirigeons vers le bureau de la maison. Il est transformé pour l'occasion en mini-centre de contrôle domotique. Au départ de cet ordinateur, on assigne la fonction de chaque élément. Par exemple, quelle lampe sera allumée par quel interrupteur, sur quel téléviseur le DVD va fonctionner, à quelle heure l'alarme va s'enclencher ou encore quel genre de musique on va diffuser et dans quelle pièce de la maison. C'est bien beau tout ça, Benjamin, mais je suppose que ça coûte très cher. Alors l'installation uniquement de l'éclairage automatisé, c'est-à-dire des fils, des câbles, pas du luminaire et du lampadaire évidemment, uniquement l'installation des câbles, c'est 10 000 €. Si vous voulez chez vous un réseau informatisé, exemple, vous regardez un DVD dans le salon, vous en avez marre, vous montez dans la chambre, mais vous voulez reprendre le DVD où vous l'avez laissé dans le salon, une simple commande, une simple touche, ça, ce genre d'appareil-là, c'est 2 000 € pour installer. En plus. En plus.
En plus, alors on a parlé de domotique, dans le même rayon, il y a la biométrie, autre terme un peu barbare. Oui, la biométrie, c'est comment s'identifier avec des éléments physiques, c'est-à-dire vos yeux, votre visage, vos empreintes digitales. Et je vous ai amené en studio 2 pointeuses qu'on trouve en ce moment dans les entreprises. J'ai l'air un peu stressé, je bouge pas parce qu'il y a un problème de connexion électrique. Comme ça, vous savez tout. Donc on va se dépêcher tant que ça fonctionne, et c'est à ce moment-là que ça ne fonctionne plus. C'est toujours comme ça. Mais c'est un appareil de haute technologie. Ah, vous savez quoi? On va faire semblant de rien. Je vous montre comme si ça fonctionnait. Je mets mon doigt au bon endroit. Là apparaît... Ça fonctionne. Ça fonctionne. Allez-y, mettez votre doigt. 19h17, j'ai fait mes heures, il est grand temps de m'en aller. fonctionne plus. Je vais donc mettre mon doigt dans le capteur. Si je mets le mauvais doigt, imaginons que je me trompe. La machine dit normalement « no past No past. Faites super bien la machine. Je- Laurent. Pas- Voilà, elle le dit. Par contre, si je mets maintenant le bon doigt, on va... Oui, c'est gentil, on va profiter que ça fonctionne bien. Je mets le bon doigt, allons-y. Je mets le bon doigt et logiquement... Normalement, là, il dit que ça. Dans ces cas, vous savez quoi, je vais reprendre mon appareil dans ma veste. Logiquement, dans ces cas-là, ça fonctionne. Ça vaut 2000 €. Très sérieusement, c'est un appareil révolutionnaire qu'on place dans les couloirs d'entreprise. ». On a un autre exemple là aussi. On a un peu autre toi. exemple là qui lui coûte un petit peu moins cher. Et cet appareil-ci avec écran permet aussi aux employés de fonctionner et de communiquer avec les ressources humaines de leur boîte. De manière beaucoup plus générale, le doigt, l'œil, enfin bref, des parties du corps humain, est-ce que c'est fiable? Est-ce qu'on peut pas trafiquer ça? Bon, alors d'abord, il y a 2 soucis. Les gens qui sont à un plateau de télé ont des ondes négatives, ça c'est nous, du coup ça fonctionne plus. Et puis l'autre souci, c'est que votre doigt, il peut être blessé ou vous pouvez transpirer de la main. Et dans ces cas-là, l'empreinte n'est plus tout à fait la même. C'est un des risques et c'est pour ça que les fabricants, quand ils travaillent avec des empreintes digitales, essayent de prendre la trace la plus large possible pour éviter qu'une simple petite blessure d'un couteau de cuisine ne vous embête. Je pense que c'était Vous efficace. savez à qui vous me faites penser? À Jérôme Bonaldi sur Canal+, à la grande époque. Non, mais je vous assure que ça marche. Ah oui. Bien sûr. Allez, on va changer tout à fait de sujet.